j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Mailstock. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je veux vous partager les 7 erreurs que font les entrepreneurs au démarrage de leur activité. Chez Mailstock, on a interviewé plus d'une centaine d'entrepreneurs et je vous ai fait un résumé des erreurs les plus fréquentes que commettent les entrepreneurs pour que vous ne les commettiez plus. Si tu es nouveau sur la chaîne de Mailstock, Mailstock, c'est le talk show dédié aux entrepreneurs. Tu y retrouveras des conseils, des tips, des interviews, bref, plein de ressources pour t'aider à te lancer ou développer ton business. C'est parti, let's go! Du coup, l'erreur numéro 1 que commettent souvent les entrepreneurs au démarrage de leur activité, c'est le fait de vouloir s'associer trop vite. Et oui, on pense souvent que quand on se lance, il faut absolument qu'on trouve son cofondateur, son associé. Or, il y a bien des entrepreneurs qui se lancent tout seuls au démarrage. Et souvent, lorsqu'on est tout le temps à la recherche d'un cofondateur, le risque, c'est de s'associer avec quelqu'un qui ne colle pas. Donc, on va peut-être s'associer avec un ami, quelqu'un de la famille, sans forcément regarder les compétences, sans forcément regarder si on est complémentaires. Et on sait dans l'entrepreneuriat à quel point l'association est clé. Donc si vous ne trouvez pas la bonne personne, attendez, soyez patient et ne cherchez pas quelqu'un juste parce que selon vous, il faut absolument que j'ai un cofondateur. Non, attendez, soyez patient et faites ce que vous pouvez, en tout cas seul. Faites appel potentiellement à des amis pour de l'aide, mais ne cherchez pas tout de suite à vous associer trop vite avec quelqu'un qui ne collerait pas à vos projets en fonction de vos valeurs et de votre mission. La deuxième erreur que commettent souvent les entrepreneurs, c'est de se lancer sans forcément étudier le marché. Donc, on va trouver une bonne idée, on va décider de se lancer parce que tiens, cette idée, je pense qu'elle va répondre à un besoin, mais on ne prend pas le temps de faire une étude de marché, une étude quantitative ou une étude qualitative et on se lance directement dans la conception de son projet. Le risque, c'est finalement de perdre du temps et de développer quelque chose qui finalement ne répond pas à un vrai besoin. Donc, mon conseil, c'est d'abord de faire une petite étude de marché rapide, ça peut être simplement un questionnaire, un groupe Facebook, voilà, quelque chose en tout cas où vous allez pouvoir avoir des feedbacks de vos utilisateurs. Donc ne vous lancez pas dans la création, la conception de quelque chose qui vous coûterait trop d'argent sans forcément au préalable avoir étudié votre marché. Donc c'est très important l'étude de marché, savoir s'il y a un vrai besoin et apporter dans ces cas-là une solution concrète. La troisième erreur que souvent commettent les entrepreneurs, c'est le fait de vouloir tout faire tout seul. Et oui, quand on est entrepreneur, souvent on peut avoir un ego surdimensionné, se dire qu'on va tout réussir tout seul. Or, ce n'est pas vrai. Il faut demander de l'aide quand on est bloqué. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui pensent savoir faire tout seul, mais malheureusement, on est tous humains, on a des limites et il faut ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit via des incubateurs par exemple, des mentors, des coachs ou tout simplement faire appel à son entourage parce que dans notre entourage, on a aussi beaucoup de personnes qui ont des compétences qui peuvent nous être utiles. Donc s'il vous plaît, si vous bloquez sur quelque chose, faites appel à quelqu'un, ne restez pas tout seul en pensant que vous allez tout faire tout seul parce que vous allez potentiellement perdre beaucoup de temps. Donc faites appel à quelqu'un, demandez de l'aide, envoyez un message à vos amis, sollicitez quelqu'un sur LinkedIn et je suis sûre que vous allez pouvoir vous développer très rapidement. La quatrième erreur la plus fréquente que commettent souvent les entrepreneurs, c'est de faire appel à des prestataires externes ou simplement investir des sommes colossales dans le développement d'un site internet, la création de ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product, et finalement perdre beaucoup d'argent. Alors mon conseil, c'est finalement aujourd'hui de vous tourner vers des outils qui existent, où vous pouvez créer des landing pages, créer, je sais pas, un MVP de manière gratuite. Vous avez plein d'outils aujourd'hui qui existent. Si par exemple vous prenez les landing pages, vous avez Strikingly, voilà, vous avez plein d'outils. Je vous mettrai si vous voulez quelques outils en description. Donc regardez un petit peu ce qui existe déjà sur internet dans ce qu'on appelle le no-code, c'est-à-dire les outils qui ne vous demandent pas de développer, donc qui ne vous demandent pas forcément de faire appel à un développeur et éviter un maximum d'investir au tout démarrage dans des sommes
colossal. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui finalement regrettaient d'avoir payé une agence ou d'avoir fait appel à des prestataires et d'avoir dépensé des sommes colossales alors qu'ils auraient pu tester simplement leur idée en faisant quelque chose de rapide sur internet. Donc vraiment au démarrage, tournez-vous vers des choses que vous pouvez utiliser, des outils qui sont gratuits, qui sont à votre disposition, et évitez de trop dépenser parce que cet argent va vous servir plus tard. La cinquième erreur que souvent commettent les entrepreneurs, c'est finalement au démarrage aussi de négliger la communication sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait que communiquer sur les réseaux, c'est capital. Il faut que vous ayez une présence, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter ou même sur TikTok maintenant qui vient de sortir et qui est beaucoup d'ailleurs attractif d'ailleurs pour les entrepreneurs. Je vous conseille vraiment de développer une stratégie de communication sur les réseaux parce que c'est capital. Souvent au démarrage, on néglige un peu ça, on se dit bah tiens, je vais communiquer quand mon produit sera déjà lancé ou je vais communiquer quand j'aurai déjà tant de clients. Non, communiquez dès le début parce que vous allez pouvoir créer une communauté autour de votre projet. Aujourd'hui, on sait à quel point la communauté c'est important pour le développement de votre business. C'est grâce à une communauté soudée que vous allez pouvoir avancer, peu importe le projet. Il faut que vous ayez des clients derrière qui sentent que vous leur partagez des choses. Donc, développez une stratégie de communication sur les réseaux dès maintenant. D'ailleurs, chez Melstock, on accompagne les entrepreneurs dans leur développement sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à faire appel à nous si vous avez des besoins. Une sixième erreur que souvent j'ai remarqué chez les entrepreneurs, et là je m'adresse souvent aux entrepreneurs qui ont créé des startups et qui cherchent à lever des fonds, c'est d'éviter toujours de chercher à lever des fonds absolument en se disant que c'est la case par laquelle il faut passer en tant que startup. Non, aujourd'hui il y a beaucoup de startups qui ont réussi grâce à l'autofinancement, à ce qu'on appelle le bootstrapping. Par exemple, il y a une startup connue qui s'appelle Lemlist, dont le fondateur Guillaume Moubège a créé en fait cette boîte sans forcément lever des fonds. Donc en fait, je vous conseille, quand vous lancez un projet, de pas forcément tout de suite se dire je veux absolument lever des fonds parce que tout le monde le fait. Si vous levez des fonds, il faut savoir comment vous allez utiliser cet argent. Donc mon conseil, c'est vraiment voir un petit peu les autres sources de financement que vous avez, le love money, donc l'argent de vos familles et de vos amis, et de pas tout de suite vouloir lever des fonds parce que on a des exemples d'entrepreneurs qui ont levé des fonds et qui ne savaient pas forcément quoi faire de leur argent. Donc c'est quelque chose qui se prépare. Vous devez savoir exactement où est-ce que vous allouez vos ressources. Donc n'allez pas tout de suite dans la levée de fonds si c'est pas forcément nécessaire. La septième et dernière erreur que souvent commettent les entrepreneurs, et je dirais la plus importante, c'est le fait de ne pas écouter les feedbacks de ses clients et les feedbacks de manière générale. En tant qu'entrepreneur, souvent, effectivement, on est beaucoup critiqué. Ça, c'est normal, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Alors, des fois, il y a des critiques qui sont là juste parce que les personnes ne vous aiment pas et que c'est peut-être des concurrents qui veulent vous exterminer. Mais souvent, quand même, les feedbacks et les critiques, c'est assez constructif. Et moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ne veulent pas forcément écouter les retours clients. Or, c'est très important parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous développer. Donc, soyez vraiment attentifs aux feedbacks clients. Soyez à l'écoute de vos clients parce que eux utilisent votre produit, utilisent votre solution. Donc, c'est eux qui vont vraiment vous donner les meilleurs conseils pour vous aider à vous développer. Donc, soyez ouverts à ces critiques, à ces feedbacks. Voyez ça comme vraiment étant constructif pour votre business et vous verrez, ça va vraiment vous permettre de vous développer et de réussir à aller de l'avant. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 7 erreurs vous ont aidé, en tout cas à comprendre un petit peu ce qu'il ne fallait pas forcément faire. J'espère que ça vous motivera. Si vous avez d'autres erreurs à nous partager, que vous voyez que les entrepreneurs commettent souvent, notez-le nous en bas en commentaire. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode des tips de Melstock. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de vous inscrire à notre newsletter pour être au courant de toutes les actualités de Melstock, les nouveaux épisodes. Et si vous êtes intéressé, bien sûr, pour passer dans un épisode de Melstock, envoyez-nous un mail à l'adresse email qui s'affiche juste ici. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode. Bye bye!